Darmanin souhaite stopper l'argent liquide pour lutter contre le trafic de stupéfiants. C'est ce même Darmanin qui assure qu'il n'existe plus aucun lieu sûr aujourd'hui en France et il appelle à recourir à l'intelligence artificielle en mettant en place des systèmes de vidéosurveillance dotés de la reconnaissance faciale. Nous y voilà! À l'approche de l'euro numérique, les complotistes avaient encore une fois de plus raison. Ils veulent en finir avec l'argent liquide. Ils avaient juré que jamais ils ne toucheraient au cash. Le crédit social est en route. Ils veulent l'installer coûte que coûte. Cela fait 5 ans qu'on vous le dit et sur tous les tons. Ils instrumentalisent toutes les crises pour arriver à leur fin. Le contrôle et le traçage total de la population. C'est non merci. Eh oui, les monnaies numériques des banques centrales sont bien un outil de contrôle des populations. Il suffit de voir ce qui a déjà été mis en place en Chine. Donc, en Europe, euro numérique, fin du cash, système de surveillance doté de la reconnaissance faciale, le DSA pour la censure et le contrôle des réseaux sociaux. Big Brother vous regarde. Et bientôt en France ? Carte refusée. Veuillez supprimer les tweets contraires à la politique de votre banque pour pouvoir continuer à effectuer vos achats. Vous imaginez si Emmanuel Macron avait tous ces outils dans ses mains? Le contrôle de la population totale lui permettrait de puiser dans votre épargne, d'imposer les politiques écologistes ou bellicistes, et il interdirait toute dissidence. Effrayant. Mais intéressons-nous à une mesure prônée par le FMI. Oui, cette institution financière veut mettre la main sur un pactole, celui des retraites. Et si demain la retraite en France était à 70 ans, comme au Danemark? Au Danemark, l'âge de la retraite, indexé sur l'espérance de vie, relevé à 70 ans en 2040. Le futur que vous promet cette gauche et ces européistes, c'est de travailler jusqu'à l'épuisement. Vous n'en pouvez plus, la loi sur la fin de vie, parce que de toute façon, l'hôpital a été saigné à blanc. Santé, les hôpitaux publics ont subi une dégradation financière sans précédent en 2023, enregistrant un déficit historique de 2,4 milliards d'euros selon l'adresse. Juste une petite digression. Vous auriez cru quelqu'un en 2015 qui vous aurait expliqué qu'en 2025, les députés allaient voter une loi sur la fin de vie et imposer les ZFE? Non, vous l'auriez traité de complotiste. Alexandre Jardin, justement, sur ces ZFE. Gravissime quand les démocrates estampillés ne le sont plus. Avec les ZFE, ils se comportent exactement comme les illibéraux. A-t-on conscience que la crise actuelle des ZFE vire à la crise de régime, crise d'une démocratie empêchée, ajournée, manipulée, crise d'un gouvernement à la fois autoritaire et sans aucune légitimité réelle, minoritaire à l'Assemblée nationale, qui ose braver 8 Français sur 10 et imposer une loi de ségrégation contraire à l'esprit inclusif de la République, une loi qui exprime non le peuple, mais les écolos bureaucrates. Pourquoi cette rage, Alexandre? Eh bien, c'est simple. Comme nous l'avions annoncé dans ces entretiens, ces députés macronistes utilisent la méthode calendes grecque. Oui, ils repoussent aux calendes grecques. Ces macronards socialo-écolos ont encore repoussé le vote sur l'amendement anti-ZFE pour que jamais il ne soit voté. C'est un scandale absolu, irréel de gravité pour notre démocratie. Coup de tonnerre. Le débat à l'Assemblée nationale sur la loi simplification qui permet d'abroger les ZFE, déjà repoussé au 30 mai, énième report, va être officiellement repoussé à septembre dans quelques heures. Si vous êtes des fidèles de ces entretiens, vous savez que les macronistes ont toujours utilisé des barbouzeries pour imposer des votes qui n'avaient pas la majorité sur les retraites, les 49.3, sur le budget, sur le pass sanitaire, sur les ZFE. C'est leur méthode, l'embrouille antidémocratique. Mais voilà, un peu partout en Europe, les peuples se réveillent. Cédric Labrousse. Il apparaît clair que les portes de l'immigration de masse vont se fermer en Europe. Plus aucun parti politique ne peut tenir une position favorable envers cette idée sans être démoli électoralement. Le cas Starmer est impressionnant à observer. Et même les gauches centristes, déjà très faibles désormais, sont obligées d'y venir. Cela a commencé dans le nord de l'Europe et cela arrive au Royaume-Uni ou encore en Italie. Et cela s'installe en France.
C'est une page de l'histoire qui va se tourner. Plusieurs décennies d'une politique d'ouverture massive. Mais il ne faudrait pas oublier la raison principale, c'est que la robotisation associée à l'intelligence artificielle va rendre totalement inutile l'apport de cette main-d'œuvre immigrée. Mais pour sauver nos vieilles nations vieillissantes, il faut relancer absolument la natalité. Pour Cédric Labrousse, les politiques de relance nataliste fonctionnent peu. Bah, c'est faux. D'abord, je crois qu'une partie de l'intelligentsia européenne n'a pas compris qu'on avait changé d'époque. Nous sommes en train de sortir des excès woke et le retour des valeurs plus traditionnelles ont la cote, un peu comme celle prônée par Pierre-Édouard Stérin. Je suis menacé de mort. J'ai proposé une visio aux députés, mais Antoine Léaumont et Pierre Cazeneuve veulent juste faire les marioles. Mais qui est Pierre-Édouard Stérin ? C'est un milliardaire, fervent catholique. Pierre-Édouard Stérin assume un socle de valeurs droitières sans complexe. Identité nationale, méritocratie, liberté, ordre et tradition. Pour lui, la France doit renouer avec ses racines. Sur le plan sociétal, c'est un conservateur assumé. Sur l'économie, un libéral pro-entreprise. Il se définit lui-même comme libertarien. Je dois confesser que je ne suis pas très enthousiaste pour le projet libertarien. Je suis attaché à la politique économique volontariste gaulliste. Mais je regarde ces politiques néanmoins avec beaucoup d'intérêt et de curiosité. Pierre-Édouard Stérin est donc un philanthrope. Il a créé Périclès, une sorte de think tank, pour aider les conservateurs à diffuser leurs projets. Concrètement, Périclès finance et coordonne une galaxie de projets pour diffuser ses idées conservatrices dans la société. Par exemple, il a alloué des centaines de milliers d'euros à une académie qui forme les futurs maires et élus locaux. Déjà 1800 aspirants maires formés en quelques mois. Il soutient des médias amis et sites d'opinion de droite, l'Incorrect, Boulevard Voltaire, Contrepoint, et des organes d'influence comme l'Observatoire de l'immigration. Périclès appuie aussi des initiatives tech et des think tanks, finance des sondages et baromètres d'opinion sur l'insécurité, l'immigration, l'extrême gauche, dont les résultats alimentent la presse partenaire. Enfin, Périclès prévoit d'offrir une assistance électorale au Rassemblement national pour conquérir des bastions jusque-là imperméables et de former des candidats indépendants en vue des municipales 2026. C'est une offensive tous azimuts structurée comme une véritable entreprise politique. Vous comprenez mieux pourquoi la gauche essaie d'éliminer ce terrain du jeu politique. Regardez leur méthode. Ils ont d'abord chauffé à blanc leurs militants, cela a conduit à toutes ces menaces de mort. Ensuite, des députés de la France insoumise l'ont convoqué pour une audition à l'Assemblée nationale, technique d'intimidation. Lui, il est obligé de répondre à leur convocation, mais pas Alexis Collère ou les autres milliardaires. Certains pourraient me rétorquer « Cela suffit les milliardaires ». Soit. Mais la gauche ne vit pas que d'idéal et d'utopie. Non, elle est plutôt gavée d'argent public et surtout l'argent des milliardaires. Libération a été financée par Rothschild, Soros finance toute une série d'ONG et Pigasse finance Le Monde et les Inrecuptibles. C'est d'ailleurs ce que dénonce Pierre-Édouard Stérin. Pourquoi Mathieu Pigasse, Georges Soros, Thomas Legrain, tiens je l'avais oublié, ne sont-ils pas invités, eux ? Là est la question. Notre belle France est proche de la faillite financière, mais il y a aussi une faillite politique, journalistique, médiatique et culturelle. Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer ceux qui ont tous ces pouvoirs pour comprendre. Tenez, Gabriel Attal. Ça choque que moi, le regard de Gabriel Attal ? Le petit Gabi a l'air bien excité, les pupilles sont dilatées, il a les yeux grands ouverts. Mais qu'est-ce qui provoque de tels symptômes ? Omar Sy, autrefois, Omar non, aujourd'hui. L'altercation dénoncée par la SNCF aurait débuté après que des agents de bord ont demandé à Omar Sy de museler son chien avant de prendre le train. Omar Sy accusé d'avoir insulté et menacé de mort des agents de la SNCF. Martial Bild. L'acteur hollywoodien Omar Sy, millionnaire, donneur de leçons, menace des agents SNCF pour la muselière de son chien. Le peuple doit obéir, lui va chez Vuitton avec son chien et son mépris. Star intouchable ou citoyen au-dessus des lois ? À quand la muselière pour l'ego ?
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Le respect, c'est l'affaire de tous, pas vrai Omar Sy? On peut jouer les intouchables au cinéma, mais dans la vraie vie, personne n'est au-dessus des lois. Soutien total aux agents SNCF qui, eux, font leur travail avec dignité. Un dessin. Je suis intouchable. C'est un parfait exemple de cette jet-set mondialiste moralisatrice. Il se croit tout permis, particulièrement contre le peuple français. Mais lorsqu'on gratte un peu, la racaille. François Bayrou. Dans l'affaire Betaram, François Bayrou a longtemps nié avoir rencontré le juge Mirande qui enquêtait sur une agression commise par le père Caricart. Interrogé dans Complément d'enquête, l'ancien juge affirme que François Bayrou est bien venu le voir. Ce numéro de Complément d'enquête reprend les mensonges de François Bayrou les uns après les autres. Complément d'enquête a révélé 2 nouveaux éléments attestant que François Bayrou a suivi de près l'affaire Betaram lorsqu'il occupait le poste de ministre de l'Éducation. Mais comment ce menteur peut-il occuper encore le siège de Premier ministre? Et c'est à ce pauvre type que l'on a confié le sort d'un pays au bord de la faillite. C'est complètement fou. Et puis, Burger King. Et c'est Amélie de Montchalin qui, à son tour, s'auto-alimente. Beaucoup de fonctionnaires ont fait leur travail, et ils l'ont bien fait. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui mange ses crottes de nez. On en est là. Et qu'en pense Gabriel Attal? Ah, il nous fait les gros yeux. Il fait quand même un peu peur. La France est-elle en train de se réveiller? La 16 est complètement bloquée par des centaines d'agriculteurs. Ils annoncent être prêts à bloquer les alentours de Paris et à rester là autant qu'il le faudra. Et c'est du sérieux, comme le montrent ces images. D'autant plus qu'il y a également des manifestations de taxis. La cocotte minute est en train de chauffer. La fin de la Macronie est proche. Et puis, comme je l'annonçais hier dans ma vidéo, Retailleau a marqué des points contre les macronistes. Sondage, pour la première fois, Bruno Retailleau est plus populaire qu'Édouard Philippe. Mais attention, les Français n'en peuvent plus des coups de com'. Il en faudra beaucoup plus. Donc pour Retailleau, pour persuader les Français qu'il peut incarner un projet, comment dirais-je, alternatif. Ils ont tellement été trompés. Retailleau me fait penser un petit peu à Sarko. Quant à Emmanuel Macron, il s'enfonce. Europe 1, frères musulmans, inquiets des accusations en islamophobie, Emmanuel Macron écrit aux ambassades des pays arabes. Cette initiative qui traduit la peur d'Emmanuel Macron en dit plus qu'un très long discours. Florian Philippot était l'invité de plusieurs émissions, il a été très percutant. L'Union européenne est une tyrannie, confirmation définitive car la Cour constitutionnelle roumaine vient de rejeter le recours en annulation pour ingérence déposé par Georges Simion. Alors que l'ingérence, cette fois, était prouvée massive en faveur du candidat européiste. Et ce qu'il y a de plus dingue, c'est que celle qui est censée lutter contre les fake news propage les plus gros bobards. Nathalie Loiseau. Vous avez donc voyagé aux frais de l'extrême droite complotiste, climato-sceptique et anti-ukrainienne roumaine? Faites la transparence sur qui a payé. C'est un devoir démocratique. Évidemment, pour un parasite de la politique qui a vécu toute sa vie au crochet de l'argent public ou de fondations étrangères, Soros par exemple, il est inimaginable de penser que l'on puisse dépenser son argent pour passer un week-end pour voir des élections. Mais quel aveu! Des fois on se dit vivement la grippe aviaire. Chronique du Titanic, Union européenne, postulat contesté par les siens. En refonte du budget de l'Union européenne, Ursula von der Leyen fait face à une levée de boucliers au sein de son propre parti. La Commission européenne fait l'objet de critiques de la part du Parti populaire européen, PPE, au Parlement européen concernant son projet de budget de l'Union européenne pour la période 2028-2034. La défaite juridique dans l'affaire des contrats avec Pfizer a affaibli Pustula et certains dans son camp parlent déjà de l'exfiltrer avant la catastrophe d'un procès. À suivre.